on est aujourd'hui réunis pour discuter un peu de votre projet. C'était un Kickstarter à la base, voilà, chercher, qui a abouti avec succès pour la réalisation du clip d'un groupe de hard rock qui s'appelle Freak Kitchen, dont vous êtes fan. Si vous pouviez revenir un peu sur la genèse de ce projet, comment vous êtes venu à monter ce projet justement, et le développement qu'il a eu avec après une parution pour un clip. Il ne faudra pas trop que je développe parce que sinon on en a pour des heures. C'est une très très longue histoire. Disons que déjà bien 5 ans auparavant, j'avais eu cette idée de clip. J'avais envie de refaire mon vieux métier d'animateur. Voilà, j'ai été animateur chez Disney et ailleurs. Et la bande dessinée, voilà, ça m'enchante. C'est un plaisir pour moi, mais il y avait des aspects artistiques dans l'animation que j'avais envie de retrouver, des sensations, du rapport au travail qui sont différents. Je m'étais dit que je voulais faire quelque chose de plus personnel que ce que j'avais pu faire en tant qu'animateur exécutant pour tous les projets où j'avais travaillé avant. Et que je ferais mon truc, qu'il faudrait, s'il fallait que je fasse un projet personnel, que ce soit court pour limiter le côté ambitieux de ce projet. Un dessin animé, c'est très très laborieux, très, très long à faire, très coûteux. Donc, et le fait de faire un clip, voilà, d'emblée ça établissait un format court, de courte durée, et en même temps voilà, ça donnait la possibilité de faire quelque chose en rapport avec la musique, chose qui m'enthousiasmait. Freak Kitchen, étonnamment, c'était vraiment mon premier choix. Parce que je trouve que c'est un des groupes les plus épatants, les plus créatifs qui sont sur la scène depuis, ça fait un moment, ça va faire 20 ans peut-être qu'ils sont là, mais bon, enfin moi je les avais découverts il y a peut-être une petite dizaine d'années. Et j'aime beaucoup de genres de musique, depuis le classique, l'opéra baroque, jusqu'au jazz. Un autre choix, une autre idée que j'avais eue, c'était d'avoir fait éventuellement le clip, d'avoir proposé le clip à par exemple Jamie Cullum, un chanteur et pianiste de jazz. Mais voilà, le fait de faire un truc sur une musique de métal aussi, ça répondait à une vieille envie et à un vieil amour de jeunesse qui était resté et qui reste. Freak Kitchen avait en plus l'atout d'avoir déjà trois personnages de dessin animé comme membres. Le travail était fait, si je les ai à peine caricaturés, mais voilà, ils sont là, le clip est là, ça a été très 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 laborieux. J'ai contacté d'abord Freak Kitchen en me présentant comme dessinateur, juste comme ça, pour offrir à Mathias Eklund, le leader, un bouquin dédicacé simplement de Black Sad, en lui disant que j'admirais énormément sa musique. Et le contact a été vraiment super dès le premier moment. Au bout de 2 mails, ils me proposaient de faire la pochette de leur disque. Et du coup, je me suis dit qu'un peu sournoisement, j'allais garder dans la poche l'idée du clip pour en parler après qu'on aurait fini de faire cette couverture, de faire cette illustration. Donc voilà, on l'a fait, et après j'ai proposé, j'ai dit à Mathias, j'avais une idée derrière la tête depuis le début, et c'était de faire un clip en dessin animé pour vous. C'est un truc, lui immédiatement il a pensé que j'étais fou, et il m'a dit mais c'est trop ambitieux, c'est trop cher, c'est pas possible, nous on peut pas le payer. Je dis on peut pas se payer ce genre de clip. J'ai dit bon, mais c'est mon projet, c'est moi qui vais essayer de me débrouiller pour obtenir le financement. Et c'est vrai qu'au début j'espérais que ce soit beaucoup moins cher, j'espérais le faire avec moins de moyens. J'espérais
que le résultat final soit un peu, voire beaucoup plus simple qu'il n'a été à la fin. Mais bon, quand j'ai recruté Julien Rossir, mon DA sur le projet, les idées ont commencé à fuser, le projet a pris de l'envergure. Je savais qu'il faudrait une équipe et qu'il faudrait une certaine compétence en 3D et autres, mais voilà, le projet a grossi, il a grossi entre nos mains. Les idées sur lesquelles on a développé le storyboard ont demandé de plus en plus d'intervenants, des animateurs d'effets spéciaux, créateurs de layout, créateurs de décors. C'était prévisible. C'était prévisible. C'était prédicible. J'ai été peut-être j'étais naïf surtout de pas avoir prévu que je ne pourrais pas brider mon enthousiasme comme sur tout ce que je fais, même quand je me dis bon je vais faire un truc qui va me prendre 2 heures et à la fin ça me prend 2 jours, si je dis ça va me prendre une semaine, ça me prend 2 mois. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne effectivement. Et le clip, voilà, d'un projet où il devait y avoir 2 minutes d'animation au maximum, il y en a presque 4. Le morceau est très long. J'ai pas voulu l'éditer. Je suis d'accord. Mathias m'a donné absolument sa bénédiction pour éditer le morceau, pour couper, à l'abréger. J'ai dit ah non, moi jamais de la vie je me permettrais Et surtout je tenais, en général on coupe dans les solos, et je tenais à animer ce solo et à animer extrêmement bien en plus. Pour le coup, je me suis tapé la moitié de l'animation du clip. J'ai pu engager 3 animateurs, des anciens Disney et DreamWorks, du top du top. Mais j'ai pu les engager seulement pour 2 mois chacun. Même s'ils ont mis du sien, Georges Abola notamment, lui il a travaillé 2 semaines gratuitement après pour le projet tant qu'il ne démarrait pas son projet suivant. Ça a été un projet où tout le monde a été généreux, à commencer par Free Kitchen et puis toute l'équipe, le studio Fortiche et Pascal Charru qui a fait accepter ce rôle de producteur. Non seulement ils ont contribué monétairement, mais en plus avec énormément de travail, en consacrant énormément de temps de la part de plusieurs personnes, en essayant de détacher des personnes pour travailler ça et là, mais bon, effectivement, il fallait un budget colossal pour un projet comme ça, et la plupart a été financé par un Kickstarter, pas tout. J'ai dû chercher des investisseurs privés, mais bon, privé ça veut dire effectivement comme dans le Kickstarter, personne ne donne pour le plaisir de voir un projet se faire. Il y a des récompenses, voilà, les récompenses. À ce moment-là, ce que je pouvais donner comme récompense, c'était évidemment des dessins, donc quelques personnes qui voulaient avoir des commandes importantes, des dessins assez conséquents. Voilà, ils ont mis le paquet et ils ont fini de financer le projet. Et depuis, bon, le temps que ça arrive, vraiment le contact personnel avec Free Kitchen a été richissime. C'est des crèmes, c'est des personnes, c'est le salt of the earth, c'est des gens qui, voilà, c'est des pères de famille, des mecs qui, voilà, une fois le concert fini, on parle de vacances, on parle des enfants, on parle de nos trucs, des trucs qu'on aime faire avec Chris. Le bassiste, on parle de dessin, il est dessinateur, tatoueur et il adore ça. Bref, ça a été vraiment un contact personnel excellent, magnifique, vraiment rien que pour ça a valu la peine. Et pour le fait de monter sur scène avec eux plusieurs fois à Paris, à Senon, à Caen en septembre dernier, et même à Göteborg chez eux pour des petites parutions, des petits bouts de concerts dessinés au milieu d'un set. Je montais sur scène, je réalisais des dessins en live comme il est coutume de faire depuis quelques années. On a eu cette idée des concerts dessinés et voilà, moi j'ai eu la chance énorme, après avoir fait des concerts dessinés entiers avec San Severino, j'ai pu
faire voilà, pas un concert entier, on y réfléchit, mais bon, des sacrés moments sur scène avec mon groupe préféré, c'est pas rien. Ça me fait, je pensais toujours à John McEnroe qui était plus content de sa renommée plus en tant que tennisman du fait que sa renommée lui avait permis de jouer avec Dire Straits ou Santana sur scène. Parce que lui, il aimait plus jouer la guitare que de la raquette. Ah, effectivement, ouais. Ouais, ce qui donne au final un clip impressionnant techniquement, qui a demandé du coup beaucoup de moyens, comme vous avez pu le dire. Je vous le fais pas dire. Mais par contre, je suis content, je pense qu'on peut, toute l'équipe peut être fière du. Ah oui, bien sûr, mais même dans le milieu métal et en général des clips d'animation, je pense qu'il se place dans un certain sommet. Ah, je pense qu'il est totalement à part parce qu'il y a des clips d'animation, il y en a nombreux, il y en a beaucoup. Mais il n'y a aucun clip qui était fait entièrement en full animation. Il y avait un vidéo de Megadeth, celui de Anarchy in the UK, je crois. Il y a des morceaux de full animation, il y a des morceaux d'animation et c'est en full animation. Mais bon, c'est juste 3 ou 4 scènes. Après, tous les films d'animation, et notamment ceux de Gorillaz, il y a 2 ou 3 plans en full animation. Pour la plupart, même si l'animation est excellente, là, c'est fabuleux, c'est à tous les niveaux, mise en scène, direction artistique, mais ça reste de l'animation limitée. Et en général, c'est de l'animation limitée qu'on voit dans les clips de dessins animés, c'est ce qu'on a vu toujours. Ou quelques scènes, il y avait aussi, je ne sais pas si c'était. Il y avait un morceau de Queen, c'était One Nation, non, c'était One Mission, je ne sais plus lequel c'était, où on voyait un peu d'animation. C'était Roger Chiasson d'ailleurs qui avait animé des femmes bleues, un peu dans le style de la pochette du disque de la Kind of Magic. Et dans ce clip de Queen, on voit, c'est aussi de la full animation, mais c'est juste quelques scènes. Là, voilà, c'est conséquent, quoi. C'est vraiment le clip entier, il est réalisé comme un petit court métrage. C'était un choix dès le début de faire du full animation sur ce clip. Oui. Ouais. En plus, non seulement ça, mais en plus avec l'illusion que tous les plans sont en 3D. Il n'y a pas sur tous les plans de mouvements de caméra, des vrais mouvements caméra 3D qui obligent à animer en plus de l'acting du personnage, son mouvement son évolution dans le décor 3D par rapport au mouvement de caméra. Mais je pense que c'est 2 fois sur 3 qu'on le fait et du coup ça donne vraiment l'illusion que tout le clip est tout est en 3D. Tous les plans sont des plans 3D virtuellement. Oui, ok. Et toujours en parlant de ça, le choix du morceau, c'est le vôtre, c'est celui du groupe. Ce Trick of the Week, c'est très certainement pour moi le meilleur morceau de l'album, avec ce riff de guitare et puis après toutes les influences en fait que brasse Freak Kitchen dans leur musique et leur sonorité. Est-ce que c'était un choix commun ou est-ce que c'était vraiment défini depuis le début, ce sera ce titre et pas un autre Non, moi j'ai pas eu accès au morceau. Mathias m'a donné des petits clips du début d'enregistrement de 3 morceaux sur le disque, lesquels il pensait que peut-être seraient les plus à même d'être choisis. Voilà, donc j'ai pu entendre les riffs, l'air de chacun d'eux. Je me suis dit que c'était Freak of the Week parce qu'il était en tempo rapide, qui serait le plus approprié. Il a été d'accord et en plus il réfléchissait. Il se disait que oui, qu'effectivement que le chorus, le refrain qui c'est catchy, quoi, tellement prenant. Pour lui c'était le bon choix. Et moi j'ai trouvé que surtout étonnamment et de façon totalement imprévisible, les paroles faisaient que c'était le choix parfait. Ça collait parfaitement. C'était le choix parfait. Le sujet des paroles m'a permis de développer comme je voulais l'idée que j'avais déjà de mettre des images d'archives pour entrecouper qui entrecoupent les autres scènes pour simplement gagner un peu de temps sur le clip parce que tout animé, même sur un morceau de 3 minutes, ça aurait été très, très, très difficile et trop cher. Il fallait, quoi qu'il en soit,
faire une partie du clip en image qui ne soit pas d'animation, qu'on n'ait pas besoin de tout animer. C'était le timing, le footage était vraiment trop long à gérer. Et donc, et ces images d'archives, ce sujet a fait que les images d'archives que j'avais en tête, des images années 10, années 20, ridicules, bouffonnesques, notamment comme celle de Frank Richards, était ce Hercule de cirque qui se tirait des balles de canon dans le ventre, pour de vrai, dans les années, je pense que c'était les années 40 ou 50. Voilà, ça allait parfaitement avec le sujet des paroles. Bien sûr. Et donc du coup, pour dévier un peu, Freak Kitchen, c'est vraiment clairement un de vos groupes préférés. Oui. En dehors, voir-le. Voilà, voir-le. En dehors de Freak Kitchen, est-ce qu'il y a d'autres groupes hard rock, metal qui vous plaisent encore aujourd'hui, ou que vous suivez depuis quelques années Oui, bien sûr. Bien sûr. Étant jeune, moi j'étais fan de Kiss, Iron Maiden, Judas Priest. Je continue de suivre. J'ai vu Kiss en concert l'année dernière, d'ailleurs, c'était superbe. Voilà, les grands classiques, AC/DC et d'autres. Il y a quelques groupes que j'ai un peu fétiches. Ce ne sont pas forcément les groupes les plus connus, mais qui, pour une raison ou une autre, j'ai accroché spécialement avec eux. J'accroche pas forcément avec tout le métal. Il y a beaucoup de groupes de très grande renommée qui ne m'ont jamais trop plu, que je n'ai carrément pas suivi ou jamais vu en live ni acheté de disque, mais j'aime beaucoup Winger, j'aime beaucoup Extreme. J'aime beaucoup un groupe canadien qui s'appelle Arens Karem, pas tellement connu, mais j'adore ce groupe. Ils sont un peu confidentiels. Il y a quel autre bon, j'ai aimé la première époque de Dream Theater. Ouais. La première époque de Camelot aussi. Il y en a plein. Après, j'aime beaucoup aussi le RER, Toto. Hier soir, j'étais voir Toto à Paris. Ah oui, mais c'est pareil. Justement. C'était bien? C'était très bien, excellent. Mais j'étais un peu déçu parce que c'était exactement le même set que la dernière fois qu'on les avait vus. C'est la même tournée, donc mais bon, c'était une salle différente. Je me disais que avant c'était la première passe, c'était au Zénith. J'ai dit si à l'Olympia ça va être plus petit, forcément tout le monde qui va être à l'Olympia aura vu le Zénith. Ouais. Et le set était exactement le même. Bon, un petit peu déçu, mais jamais déçu du son de Toto ni de la qualité des interprètes. Il y a des groupes comme ça que vous voudriez voir absolument, que vous n'avez pas encore vu? Là, je pense que j'ai vu quasiment les groupes que je n'ai pas vus, je ne les verrai pas. Oui. Motorhead, j'avais ma place pour Motorhead. C'était il y a quelques mois, ça a été reporté à cause des attentats, et puis entre-temps, Lenny est décédé. Après, j'aurais bien aimé voir Michael Jackson quand même. Je suis très éclectique. Bon, lui aussi, il n'y a pas de souci, allez-y. Et voilà, j'avais jamais vu AC/DC ni Kiss, et là j'étais super content de les avoir vus cette année, d'avoir pu les voir finalement cette année, après tant d'années. Après à l'époque, quand j'étais jeune, j'ai vu tout le monde, notamment les années où j'habitais à Madrid. Il y a une grosse communauté en Espagne aussi. Oui. J'avais vu Judas Priest, même Manowar. C'est particulier Manowar. Oui, c'est spécial. C'est spécial. Non, ça m'a suffi. Bon, on va voir ce que ça donne. D'accord, ok. Et est-ce que par exemple, là typiquement, comme c'est dans le contexte des festivals, est-ce que le Hellfest c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser un jour? Absolument, mais justement, je regrette de ne pas être déjà allé à Hellfest. Dernièrement, je me dis que j'ai peut-être passé l'âge, parce que mine de rien, j'approche mes 50 balais, et voilà, faire une ou deux journées comme ça un petit peu vraiment continu, concert non-stop, et ça pourrait me fatiguer un peu. C'est sûr que c'est fatigué même. Ouais, voilà. Je ne sais pas si j'ai les épaules pour. Il y a 5 ans sans doute. Là, je sais plus. Mais bon, peut-être bien. Ça me. L'autre, si je parlais avec des amis il y a
pas longtemps qu'il avait fait l'année dernière, qui était ravi quotidien. En plus, voilà, les métalleux, on sait comment ils sont, des fortes gueules et puis des cœurs tendres, quoi. C'est des gens adorables, il n'y a aucun souci, il y a pas de, c'est une super ambiance, donc c'est quelque chose qui m'aurait plu. Je sais plus si j'aurai l'occasion de le faire. On ne sait jamais. Pourquoi pas. Juste dernière question, comme vous êtes très fan de Freak Kitchen, pour ceux qui ne connaissent pas encore le groupe, pardon, quel album pour débuter? Moi j'ai un album que j'aime particulièrement chez Freak Kitchen, c'est pas forcément celui où j'ai fait la pochette, c'est Organique. Je le trouve particulièrement rond, cohérent, super bien. Il se finit par une petite balade d'une profondeur, d'une qualité musicale, d'un minimalisme et d'une finesse inouïe. Et même chez les métallologues, ils savent s'y prendre quand ils font des belles balades profondes. Là, c'est un bijou, c'est un bijou du début à la fin. C'est super. Mais bon, là, c'est le Organique, c'est mon préféré. Il y a d'autres qui préfèrent Move, qui est le précédent, qui est extraordinaire. D'autres préfèrent le suivant, Land of the Freaks, qui est fabuleux et monumental au niveau du son. Il y en a aussi qui préfèrent le dernier. Avec ma couverture. Très belle couverture pour ça. Merci beaucoup. Donc Cooking with Pagans, qui est un peu différent des autres, notamment au niveau du son. Moi je préférais le son très très brut, très particulier et reconnaissable de la guitare de Mathias sur les précédents. Mais voilà, peu importe. Les précédents aussi sont tout aussi bons. Il n'y a rien à jeter. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'est moi.